Bonjour et bienvenue chez Jacobi. Aujourd'hui, on voit comment faire de la rouille. Donc aujourd'hui, la technique pour faire de la rouille que je vais vous montrer, ça va fonctionner avec un masque. On va appliquer notre couleur de rouille à la base. Après ça, notre masque. On va aller peinturer notre couleur finale. Puis ensuite, on enlève le masque pour dévoiler le résultat. Cette technique-là est excellente. C'est celle que j'utilise pour faire mes véhicules, mais ça peut être très utile aussi pour quelqu'un qui fait du wargaming ou même des chars d'assaut. Donc, débutons. Première chose à faire, ça va être de mettre notre surface en noir. Donc, j'utilise mon bon vieux Chaos Black, excellent primer noir de Games Workshop. Je ne fais jamais sans. Pour les raisons de la cause, aujourd'hui, j'ai pris 2 petits bouts de styrène, puis je les ai shootés en noir. Maintenant, pourquoi 2 bouts de styrène? Parce que je vais vous montrer comment appliquer la rouille de 2 façons différentes. On va l'appliquer avec des canettes. Donc c'est ça. Ça prend toujours 2 couleurs. Ça va toujours prendre un rouge puis un orangé. C'est ce qui va donner au moins un peu de variation à notre rouille. Donc, les canettes. Puis, on va voir aussi comment le faire à l'éponge. Donc, encore là, ça prend un orangé et un rouge. Donc, on va transférer à la salle de peinture où je fais ma peinture en spray. Puis, je vais vous montrer comment appliquer votre spray pour avoir le pattern de rouille de base. OK, donc j'espère que vous allez bien entendre malgré la fan qui est en fonction. Le truc avec la canette, bon, on porte toujours un gant pour se protéger, on n'aime pas trop ça se beurrer les mains. La canette, dans le fond, il faut la tenir à une distance d'un bras. Je suis vraiment loin, là, je suis à peu près à 2 pieds et demi ma surface. Et le truc, c'est vraiment d'envoyer des petits jets de peinture vers la surface. Ce qu'on veut avoir, c'est un effet de gouttelette dans le fond. Donc, présentation. On se rapproche pour voir le résultat, si on aime ou pas. Puis je commence toujours avec le orange, vu que c'est une couleur qui est quand même assez flash. Après ça, avec le rouge, je peux toujours venir atténuer le résultat. Donc c'est suffisant. Je sais pas si l'éclairage est très mauvais ici, je m'excuse. Je sais pas si on va pouvoir voir un peu l'effet que ça a. Dans le pire des cas, je l'ai essayé sur le côté blanc de mon styrène. Donc on peut vraiment voir le résultat que ça donne. Donc c'est ça qu'on recherche. Là, je vais les répéter, mais cette fois-là avec le rouge. Donc la deuxième façon d'effectuer notre effet de rouille, ça va être avec de la peinture et une éponge. Donc on s'en coupe un petit coin. Puis on commence pareil comme avec les canettes, on va commencer avec notre orange. Donc on s'en prend un peu, on vient en mettre sur notre éponge, on enlève l'excédent. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'on a plus de contrôle sur où on veut aller mettre notre effet, ou nos couleurs en fait. Fait qu'on peut l'exagérer à un endroit puis le mettre moins fort à un autre. Donc on y va maintenant avec le rouge. Et voilà, il ne reste plus qu'à laisser sécher, puis on passe à la prochaine étape qui va être l'étape du masquage. Donc maintenant, pour l'étape du masquage, ça nous prend un latex. Dans ce cas-ci, on va utiliser le latex rubber de Woodland Scenics. Et on va l'appliquer, encore une fois, à l'éponge. On peut venir enlever le superflu avec un Scott Towel. OK. Et donc là, c'est un peu comme la peinture, sauf que là, il faut sélectionner où on va aller masquer, où est-ce qu'on veut que la rouille apparaisse. Donc, admettons, ça ici, c'est le centre d'un toit de voiture. Ben, je vais en mettre plus au centre. Puis, on va
y aller plus doux sur les côtés. Maintenant, la deuxième, on peut aussi masquer. Exemple, je sais pas moi, sur cette portion-ci, exemple, j'ai une portière de voiture que je veux aller, comment je peux dire, faire de la rouille le long de la portière, mais je ne veux pas nécessairement en mettre partout sur le côté de la voiture. On peut venir masquer. Puis là, on vient se rechercher un peu de latex. Puis là, je peux vraiment faire le coin de ma portière en rouille. Après ça, on a, avant que ça sèche, on a tout simplement à en retirer le masque. Puis là, on peut continuer à faire le restant de la voiture. Donc, on peut venir en mettre un petit peu en bordure, exemple, de la portière. Puis c'est pas grave si ça se touche, on a encore notre effet. Donc pour la prochaine étape, je me suis préparé dans mon airbrush du XF2 de Tamiya. Très dilué parce qu'on veut quand même une couche mince. On ne veut pas en mettre trop épais pour que le latex soit quand même facile à enlever, surtout les plus petits morceaux qui ont été appliqués à l'éponge. Donc, au airbrush, on procède par voile fin, puis on vient peindre notre surface. Donc, ceci dit, maintenant, une fois que notre couche est sec, tout simplement avec le doigt, on vient enlever le latex. Donc, quand je fais une voiture, c'est exactement ça que je fais. Je vais mettre mon latex dessus. Après ça, je vais juste tout frotter le body avec mes doigts comme ça pour enlever tout le latex qui peut s'y trouver. Maintenant, on va aller voir le résultat sur l'autre qu'on a préparé. Celui-là, on avait masqué la section, une porte imaginaire dans le fond pour voir ce que ça pouvait faire avec une démarcation. Vous voulez avoir des rails, mettons, comme à l'origine. On va vous montrer ça, ou les rails modernes. Je vous montre les deux. Et voilà, donc on peut voir qu'on a quand même été chercher un pattern qui est intéressant. Puis, on peut quand même voir la texture de notre rouille qu'on a fait en dessous. Notre texture, nos couleurs, je veux dire. Donc, et voilà. Si on veut pousser la chose un peu plus, je peux vous montrer vite fait. Ça, c'est un très bon résultat. J'ai fait plusieurs voitures comme ça, puis le look était fantastique. Mais on peut pousser la chose encore plus avec des peintures à l'huile, des washes. Mais moi ici, dans le fond, ce que je vais vous montrer vite, c'est juste avec le Light Rust de Vallejo, de wash, on peut quand même aller chercher des belles petites tonalités, des belles petites variations assez facilement. Donc, on se prend un peu de wash. Puis, ok, faites pas ça. Faites quand même attention à ce que vous faites. Mais, c'est ça. On vient chercher notre wash. On peut... Faut pas que le pinceau soit trop gorgé non plus. C'est de l'acrylique, ça sèche quand même assez vite. Donc, on vient appliquer notre wash. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est on vient mouiller notre pinceau, on le lave dans le fond, puis on vient estomper. On peut aussi prendre le doigt. Puis, on vient se... Fait qu'on peut travailler notre rouille comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, une fois bien travaillé, ben, on peut atteindre des résultats comme celui-ci. Là, dans ce cas-ci, j'ai utilisé des washes à l'huile pour avoir un meilleur résultat, là, mais c'est aussi simple que ça. C'est cette technique-là que j'ai pris pour faire le véhicule ici. Donc, je vous conseille de l'essayer. C'est facile, puis les résultats sont super intéressants. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé le tout instructif. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon, cliquez sur j'aime ou écrivez-moi un commentaire. Merci. Bonne journée.